Ma chère Belzame, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vais vous faire une guidance d'ordre professionnel. Mais avant, je suis invitée par mes guides à vous faire une lecture encore des lettres du Christ, que je mette bien devant la caméra quand même. Et eh bien, oui, il m'y invite fortement parce que, eh bien, le temps presse, parce que nous sommes invités à aller vers la Terre cinquième dimension, c'est-à-dire la Terre c'est la même, hein, mais elle vibre déjà cinquième dimension. Après, il y a des gens qui sont encore en troisième dimension, mais comme il va y avoir une séparation en termes vraiment de... Bon, la Terre ne sera plus que de la cinquième dimension bientôt. C'est-à-dire que, eh bien, tous les individus qui ne vibreront pas la cinquième dimension seront invités à rejoindre d'autres plans. Comprenez ce que vous voulez. Les choses sont quand même claires, mais enfin, voilà. Donc nous sommes tous invités à avancer très vite sur notre chemin, notre progression, pour aller, eh bien, pour rester sur Terre, quoi. Hein? Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Si je vous le dis à vous, c'est parce que si vous entendez cette vidéo, tout simplement, c'est parce que vous êtes capable de faire le cheminement pour aller jusqu'à atteindre la cinquième dimension. Tous ceux qui n'en sont pas capables n'entendront pas la vidéo. Tout simplement, ils la verront pas. Donc, si vous êtes ici à écouter, à regarder, c'est que vous êtes invité à faire l'effort quand même de switcher en 5D. Et 5D, c'est quoi? C'est de revenir au cœur. C'est que, en fait, vous comprenez que vous êtes un être divin. Vous lâchez la matrice, vous ne la nourrissez plus. Et, eh bien, vous vivez comme un être divin, c'est-à-dire que vous ne mettez plus la place aux émotions, c'est-à-dire vous ne cédez plus aux émotions du genre la peur, la colère, le chagrin. Vous pouvez en avoir un peu, on restera humain, mais il faut leur laisser le moins de place possible à ces émotions. On accueille avec le cœur et on aime bien sûr, mais on aime sans condition. Et comment dire, c'est pas facile à expliquer parce que cela se vit tout simplement. On est dans l'instant présent, on remue pas le passé, l'avenir est à faire, on est dans l'instant présent. Observez les animaux, observez simplement les animaux et prenez exemple sur eux. Ils ne se prennent pas la tête, ils vivent, ils sont à l'instant présent, ils sont. On est invité à faire un peu comme eux, c'est-à-dire quand même d'être juste nous-mêmes. Et pour cela, nous sommes invités à faire ce qui nous plaît. Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, ne restez pas. Il faut que nous vibrions la joie, le bonheur, le bien-être. Tout est question de vibration. 5D, c'est de la vibration. 5D, c'est du quantique, un monde quantique. Et un monde quantique, c'est je vibre ce que je veux, j'obtiens, tout l'univers répond aux fréquences, aux vibrations. Je vibre ce que je suis et tout simplement, et je vibre ce que je désire manifester dans ma vie et cela se manifeste dans ma vie. Tout est à l'instant présent. Tout se joue à l'instant présent. Je vibre l'abondance, je suis abondance. C'est toujours comme ça. C'est le monde 5D, c'est ça. C'est on manifeste, on continue tout le temps. On manifeste. Manifester, c'est ça. C'est j'émets un souhait par ma vibration et il est déjà dans ma vie, quoi. Alors, ça peut être d'abord de l'énergie. Après, peut-être que ça demande peut-être quelques jours pour que ce soit manifesté, mais dans l'énergie, c'est déjà là. Et ensuite, ça vient dans la vie, quoi. Mais c'est immédiat, hein. Et c'est le respect de soi-même, et c'est le respect d'autrui, c'est le respect de tout le vivant. On a compris qu'on était connecté à tout et qu'on est en interaction avec tout.
Mais tout, les êtres humains, les animaux, quand on fait quelque chose à quelqu'un, on se le fait à soi-même parce qu'on est connecté. C'est-à-dire que la fréquence qu'on envoie à l'autre, on se la reçoit aussi en retour. On envoie de l'amour, on reçoit de l'amour. On envoie de la haine, on reçoit de la haine. Non, on n'enverra pas en 5D. Ça n'existe plus. Parce qu'on a compris. Parce qu'on est le divin en incarnation. Mm. J'étais invitée à vous le dire. Donc, on va vraiment dans les temps qui viennent, et ça va y aller très vite maintenant. Ça vient vraiment très, 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 très vite. C'est pour ça que j'insiste avec les lettres du Christ. Enfin, j'insiste, c'est plutôt mes guides, hein, qui me disent, vous passez le message parce que vous devez l'entendre pour changer votre approche de la vie, pour aller vers votre, eh bien, l'expression du divin que vous êtes. Voilà. Alors, on y va pour les lettres du Christ, quelques paragraphes comme ça que j'ai relevés, hein. Et puis ensuite, on va enchaîner sur la guidance, sur le domaine professionnel. Mais moi, à mon avis, je vois déjà arriver le truc. On va encore vous dire de lâcher votre travail parce que vous avez mieux à faire, hein. À tous les coups. Oh, je vois ça venir parce qu'ils insistent, hein. Donc, ils ont dû sélectionner quelques personnes là, qui vont écouter ce soir, qui vont, ou demain, ou une autre fois, au moment où ils regarderont la guidance, c'est qu'ils auront des messages à recevoir. Alors aussi, parfois, tous les messages à donner ne sont pas toujours au début de la guidance. Ça peut être à la fin, ça peut être au milieu. Des fois, j'interromps et j'envoie les trucs qui me sont envoyés. Ça doit être entendu, et puis si c'est pas entendu, bah tant pis. Allez, on y va. Alors, le Christ dit à sa médium, hein, on est toujours dans l'introduction avant la première lettre, hein. La critique est le plus grand de tous les obstacles au bonheur intérieur parce qu'elle est fortement destructive. Comme un miroir, elle se réfléchit dans la vie de la personne, car tel juge qui sera jugé, comme dit le proverbe. Critiquer autrui parasite son bien-être. Aussi, nuire à autrui, même très légèrement, provoque le retour du dommage dans votre vie avec les intérêts. Quand vous entreprenez de suivre la voie christique, comprenez bien qu'il s'agit d'avancer dans l'analyse scrupuleuse du moi. Regardez avec courage vos actions à la lumière de l'amour. Acceptez de voir la vérité de vos pensées et émotions. Plus vous avancez sur la voie, plus il vous sera facile de voir la vérité de l'autre, ce qui le pousse, le motive, l'induit à commettre des erreurs sur le plan relationnel, professionnel, familial. Plus vous développez la capacité de vous identifier à l'autre, comprenez ses motivations, voyez les difficultés qui le poussent à commettre des actes irréfléchis, plus votre spiritualité s'élève, plus votre compassion et votre amour envers lui grandissent. C'est clair pour vous à présent. Il fait vraiment au mieux de ses possibilités dans le cadre de l'environnement et des circonstances qu'il s'est lui-même créées. Oui, on se crée tous, on se crée notre vie, hein. Tout. Ce qui nous arrive, on se le doit à nous-mêmes. C'est pas la peine d'accuser les autres. On crée notre vie, on crée tout. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, on se l'est créé. Je continue. Il devient dès lors de plus en plus facile de demander pardon jusqu'à ce que vienne le temps où, ayant acquis une vision si claire de la vérité de l'autre, vous lui pardonniez sur le champ, éliminant de vos pensées toute tension, toute critique. Quand vient le moment du trépas, une personne aussi lumineuse, en paix et en harmonie avec le monde entier, entre dans un état de joie et de bonheur parfait. Elle entre dans la lumière, sans même un regard pour la terre qu'elle laisse derrière elle. La voilà enfin arrivée dans cette dimension d'être où elle vit dans le contentement et la paix parfaite. Après un certain laps de temps, elle remarquera qu'il y a des dimensions d'existence encore supérieures. Elle préparera, élargira, étendra sa conscience pour absorber ces vibrations encore plus hautes de conscience divine. Elle deviendra un canal de plus en plus créatif, rayonnant d'amour inconditionnel. Une telle personne incarne véritablement la conscience christique. Hmm. Allez, on va aller pour la guidance. Ouais. Allez, on va aller pour la guidance professionnelle. On va voir. Puis de temps en temps, j'aurai probablement des messages des guides à vous transmettre. Je vais prendre était là pour démarrer. Allez, c'est parti. Bon, on a ici.
Héritage d'un parent. Alors, ça fait un petit peu écho à la guidance précédente. Héritage d'un parent, il y a des dons qui se réveillent en ce moment, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont amenés en fait à faire quelque chose, ben, le bien pour l'humanité, mais à mettre à profit aussi eh bien, les dons qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. Ou leur connaissance, mais quelque chose que, voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'humanité? Quelles belles, quelles belles actions vous pouvez poser dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous valorise et qui fera tellement de bien aux autres? Bah, réfléchissez, puis trouvez, et puis mais apportez votre contribution au monde en mettant à profit, eh bien, ce que vous avez comme don. Ça, ça se réveille en ce moment. On vous dit l'amour. L'amour doit être, on l'a vu d'ailleurs, l'amour doit être au cœur de nos vies, au cœur de nos fonctionnements. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas votre travail, quittez-le, tout simplement. Il faut vibrer l'amour. Et c'est pas l'amour, c'est l'amour universel. Tu vois, c'est l'amour, et juste, hein, l'amour sans condition, inconditionnel. C'est ça l'amour qu'il faut vibrer. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, laissez changer. Ne N'insistez pas. Quittez tout ce qui ne vous plaît pas. Quittez. Respectez-vous, quoi. Quittez. Respectez la belle âme que vous êtes, l'être divin que vous êtes. Vous devez vibrer le bien-être et l'amour. Toujours. Et si vous vous faites confiance, si vous êtes dans la fréquence de l'amour de vous-même et dans l'amour universel et que vous émettez des souhaits d'être dans une activité qui vous rend heureux, vous émettez le souhait avec le cœur. Vous demandez, mais là maintenant, et pas avec le manque, hein. Je, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça va venir ni quand, mais voilà, je veux euh, faire le travail de mes rêves, un travail qui va me rendre heureux. Tous les jours, je vais me lever, je vais être heureux d'aller travailler, de faire cette activité-là. Alors, voilà, je fais ma demande à l'univers comme ça. Vous posez l'intention. Vous posez l'intention et voilà, aiguillez-moi, montrez-moi. Hop, la demande est envoyée. Et restez dans ce calme intérieur et dans cette certitude que vous allez obtenir des réponses. Quand vous aurez votre réponse, s'il vous plaît, suivez le chemin. Ne vous dites pas une fois que la réponse arrive à votre question, vous allez dire, ah ben finalement, je crois que je vais rester là, là où je suis. Non, non, non. Vous avez fait une demande à l'univers vous a répondu, vous y allez. Allez, parce que c'est votre réponse. Et c'est votre bonheur au bout du chemin. Mais maintenant, la route est tracée, elle est là, elle est devant vous. Il n'y a plus qu'à y aller. Mais soyez dans la joie et le bonheur. Dans votre vie, il faut que vous soyez dans la joie et le bonheur. Vibrez cela. Soyez, ben voilà. Allez, on continue. On a des nouvelles qui arrivent ici. Des nouvelles et on a quelque chose d'original qui arrive, hein. Quelque chose que vous n'attendez pas. Peut-être justement une idée originale. Le chemin à suivre. Le chemin de votre bonheur, de votre épanouissement. Suivez le chemin. Allez-y. Et faites-vous confiance aussi. Et ne doutez jamais, ne doutez à aucun instant. Vous y allez. Un contrat à venir qui va vous apporter de la prospérité. C'est peut-être un contrat que vous faites avec l'univers d'ailleurs aussi. Mm.
Alors, vous trouverez de l'espérance dans les sages avis, c'est-à-dire écoutez aussi un peu ce que disent les uns, ce que disent les autres. Prenez les informations qui vous intéressent, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle, mais tirez-en quand même, eh bien, peut-être des informations qui vont vous aider dans vos démarches, hein. La connaissance des autres qui sont peut-être passés par là, qui ont déjà vécu cela, ou qui connaissent des gens qui sont dans la situation que vous allez embrasser. Par exemple, un nouveau métier, vous ne le connaissez pas, mais il vous appelle. Eh bien, peut-être que ça vous sera profitable d'aller rencontrer quelqu'un qui le pratique déjà, voyez, pour aller parler avec lui, connaître un petit peu. Donc, vous voyez, prenez les avis des uns, les avis des gens qui peuvent vous apporter de l'information pour vraiment le mettre à profit, hein. On a ici, en tout cas, du soulagement dans le travail courant, hein. Il y a quand même des gens qui aiment ce qu'ils font, hein. On a plusieurs à écouter là. Il y a des gens qui aiment ce qu'ils font, et bien c'est parfait, c'est ce qu'il faut, hein. Oui. On vous dit de ne pas être avare, hein, soyez généreux aussi. Chaque chose que vous donnez, alors, pas forcément, voilà, c'est pas, même juste de l'attention envers quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un qui est seul sur un banc, peut-être qui a l'air d'être trop seul et enfin, vous sentez peut-être qu'il aurait envie de parler avec vous, par exemple, eh bien, juste d'aller lui faire la conversation parce qu'il en a besoin. Eh bien, ça, c'est de la générosité. Et chaque fois que vous posez un acte de générosité, il vous revient, mais alors, quand vous faites un acte généreux, gratuit, hein, sans arrière-pensée derrière, quand vous le faites avec votre cœur, tout doit être dans le cœur, tout doit venir du cœur en fait. Eh bien, quand vous faites un acte de générosité, il vous revient, mais au centuple. Vous voyez? Bon, l'argent arrive ici, hein, et ça va vous apporter des joies profondes. Il y a peut-être des gens ici qui ont un petit peu de mal à faire rentrer l'argent. Bon, ça rentre, ça rentre. Ça va vous faire vous mettre en joie. Bon, bah, vous voyez, soyez heureux, hein, vous voyez? Alors voilà. Alors, sur vos chagrins, il y a de la surprise, c'est-à-dire que vous êtes, bah oui, les rentrées d'argent, ça vous a chagriné, vous ruminez, vous dites, oh là là, j'arrive pas à joindre les deux bouts, peut-être. Et bien, l'argent va arriver. Mais ça aussi, c'est de la vibration. L'argent, c'est de la vibration. Vibrer, eh bien, surtout pas le manque. Surtout pas le manque. D'accord? Vibrer l'abondance. Dites-vous que vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Vous avez toujours. Voilà, c'est toujours là. Elles sautent, hein. Elles sont bavardes, là, hein. Et t'es là, dites donc, il y a plein de choses à dire, hein. Tiens, tenez encore là. Des gains sur des fleurs. Encore une fois, ça, c'est la même chose que l'autre, hein. Vous allez gagner et puis ça va mettre un terme au chagrin. On a encore ici augmentation de fortune. Écoutez, alors si après ça, vous n'êtes pas abondant, je ne reprendrai plus rien, hein. Là, il y a l'argent qui rentre, hein. Alors attention, il y a de la trahison dans l'air, hein. Donc voilà, on vous demande de faire d'être quand même vigilant par rapport à une personne qui pourrait vous trahir, hein. Ouais. Alors, vous allez rentrer dans votre opulence, hein, manifestement, c'est annoncé, mais ça va critiquer derrière. Il y aura des jaloux. Bon, vous faites le ménage, vous les mettez de côté, ces gens-là, vous ne leur parlez pas et puis tout va bien, hein. On vous demande d'être tempéré dans vos convictions. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très passionné, et qui parfois se laisse un peu déborder. Les mots sortent, on regrette, on vous demande, Chut, allez, tranquille, on est doucement, doucement, doucement. On vous parle encore d'une femme riche, hein, et qui ne sait pas trop, c'est pas quoi, c'est pas quoi faire, quoi. Ah bah elle est irrésolue, hein. Donc elle sait pas quelle tournure donner aux événements. Je sais pas. Prenez ce qui vous parle, allez hop. En tout cas, le passé,
on n'en parle plus, on va vers son avenir. Hein. On va vers l'avenir, on laisse le passé derrière soi, on s'en fiche, on ne peut plus rien y faire. Hein. On nous demande encore d'être prudent. Soyez prudent. Et par rapport à de la popularité. Alors, à mon avis, il y a quelqu'un là qui va sortir de l'ombre et parce que une belle prospérité comme ça, là, il y a quelqu'un qui va devenir une célébrité. Peut-être, hein. Vous pouvez sortir un CD, un livre, un disque, je sais pas, quelque chose. Hein. Le... Voilà, hein, ça, pourquoi pas? Faites-vous confiance. Et ben, en tout cas, vous allez être populaire, hein, mais on vous demande d'être prudent. Hmm. Vous allez vers votre bonheur. Hein. Oh, je vous ai dit au début, hein, il faut être dans le bonheur, la joie, l'amour. Et on vous dit ne restez pas en prison. On vous dit aussi vous allez sortir de votre prison mentale, je pense. Vous allez sortir de ce qui vous rend malheureux. C'est ce que j'entends ici. Hein. Parce que vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez aller vraiment vers ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Vous allez y aller vers votre beau projet, vers ce qui vous appelle. Là. Vous allez laisser tomber ce travail qui vous fait, qui vous rend malheureux. J'ai des choses qui volent. Hein, voilà, vous allez progresser avec de la ténacité. Ah bah oui, si vous mettez en place un projet, il va falloir quand même batailler derrière pour qu'il prenne vraiment. Hein. Mais vous êtes tenace et vous allez y arriver, vous allez vers votre progrès, vous allez vers votre réussite. Je vais changer de carte. J'adore été là, hein, vraiment. On pourrait faire tout le jeu, tout le tirage avec ça. J'aimerais changer un petit peu juste pour voir un. Allez, on va voir avec la cible des salons un peu ce qu'elle peut nous dire. Ah, parce qu'elle aussi, elle est spéciale. Ah, on vous dit, attention au commérage. Elle ressort tout le temps, elle, hein, les caquets, là. On vous parle d'une opportunité à saisir ici. Hein. Et vous avez un protecteur. Je sais pas pourquoi je dis un beau protecteur. Il est peut-être beau aussi. Hein. Bon, vous avez un protecteur en tout cas. Il est beau. Il est beau. Vous allez vous réconcilier avec une amie sincère. Je l'ai vu dans un précédent tirage. Hein. Il y a peut-être des gens qui réécoutent, qui continuent de suivre et qui du coup retrouvent un peu les mêmes cartes. Il y a une réconciliation avec une amie sincère. Hein. Une bonne amie, quoi. Une amie d'enfance, je le sens comme. Ou d'études, non, une amie avec qui vous avez fait des études. La solitude, là. Bon, vous allez en sortir. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir une surprise, une visite surprise. Vous l'aviez perdu de vue et vous allez, je sais pas, la retrouver dans la rue, quelque chose, vous dire, oh bah tiens, mince, alors, ça va reprendre. Hein. Et c'est une amie de fac. Je le vois comme ça. Succès! Et quelqu'un va avoir un petit gain. Bah, le petit gain, ça fait des grandes fortunes, vous savez. Ça commence comme ça, hein. Et on se plaint pas. On, on accueille. Des révélations importantes vont arriver là. Mm. Ouais, encore des visites, hein. On vous dit de faire attention à un voleur. Oui, bah oui. En même temps, parlez pas trop. Si vous devenez prospère du jour au lendemain, n'en parlez pas trop non plus, quoi. Enfin, mettez l'argent en banque, quoi. Faites attention aux voleurs. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, allez, on va te prendre un message de l'âme. Qu'est-ce qu'il a à dire là? Qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme? Ou bien votre guide. Ou la source. On sent, elle est bavarde en ce moment. Elle les sort, elle les sort. Normalement, je veux deux, trois cartes. Là, j'en ai cinq.
vous parlé de secrets tout à l'heure, hein. Oui. Bah, les secrets. Il y a des secrets qui vont tomber là. Attention à la colère. Il y a quelque chose qui vous met en colère. Eh ben, alors je sais pas pourquoi il y a les enfants. Ce que ça vient de faire les enfants. Et ça, dans un tirage comme celui-là. La soumission, c'est fini ça, hein. Bon. Si, peut-être votre patron vous parle comme à des enfants, parce que c'est dans le domaine professionnel. On vous infantilise peut-être. Ouais, je vois ça. C'est comme ça sans doute. On vous infantilise, parce qu'il y a soumission aussi. Donc peut-être vous avez un patron qui vous infantilise. Non, mais puis quoi encore? Non, mais non, quoi. Et puis que voilà, vous êtes soumis. Ben, c'est fini ça. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être respecté pour aller vers votre bonheur. Mais votre bonheur, ben, c'est probablement de vous faire confiance, de monter vos projets et puis de quitter la 3D, quoi, la matrice, on va dire, comme ça, pour, pour embrasser ce qui vous met en joie. Donc, tout simplement, je n'ai pas dit que c'était simple, je n'ai pas dit que c'était facile, on est tous appelés à y aller. Mais pour ça, eh bien, faut mettre les choses en place, et se faire confiance et vibrer la réussite de ces projets, vibrer l'amour, lâcher les peurs, lâcher les doutes, mm, et avoir confiance. Et vous allez y arriver. Vous êtes capable, bien plus que vous ne pensez. Aimez-vous, vibrez votre amour divin. Je vous remercie d'être venu jusqu'au bout d'être allé jusqu'au bout de la guidance. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, peu importe à quelle heure, ça dépend à quelle heure vous regarderez. Je vous souhaite eh bien, le meilleur dans votre vie et encore merci. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez heureux, toujours à tout instant. Vous allez y arriver.